Bzaf Souloni, pourquoi j'interviens toujours dans la relation algéro-marocaine? C'est tout à fait normal. J'ai grandi en Algérie, j'étais là-bas à l'âge de 2 ou 3 ans, j'ai passé là-bas 17 ans jusqu'à 79 et je connais tout ce qui se passe là-bas. Donc, بغيتيني نساعدك وانت تظالمني donc, ما كاينلاش يلومونا. Donc là, on est neutre, on ne s'attaque pas à l'Algérie, franchement. D'ailleurs, il est jeté un Marocain et un Algérien ou un Tunisien, surtout Marocain-Algérien, et Tunisien parce que Tunisien, c'est un ami qui ne manifeste aucune hostilité à l'encontre du Maroc. Mais qui ما كانش شي عداوه كيبينها او شي حاجه. En plus, notre seul pire ennemi depuis l'indépendance de l'Algérie, c'est l'Algérie, et surtout c'est né à partir des dirigeants qui sont nés au Maroc et ceux qui ont grandi au Maroc et ceux qui ont été regroupés au Maroc, surtout à Oujda, et surtout ceux qui dirigeaient les troupes révolutionnaires Fidaïn, Moujahidine, qui étaient les résistants qui étaient affiliés à Madouled Haj, à Oujda. Nous connaissons tout le monde là-bas, je suis de la région, je l'ai dit plusieurs fois, Bouteflika était notre voisin à Derboula Degade. Donc, on ne cherche pas à créer, comme ils disent, les discords, le fitna et tout ça, c'est des paroles en l'air. Et le fitna, notre pire ennemi qui nous casse les pieds, c'est l'Algérie, On parle pas, quand on parle des régimes algériens, on ne parle pas des citoyens, il ne faut pas mélanger. Les citoyens ne peuvent rien y faire. Déjà, le Hirak, il est opprimé, il a été écrasé, des milliers de jeunes conscients, intellectuels sont jetés en prison, au cachot. Je sais que vous allez me dire Maroc. Non, je parle de cet esprit du régime algérien qui ne veut pas cesser ses hostilités à l'égard du Maroc. Et tous les médias algériens ne parlent que du Maroc, ne visent que le Maroc, ne veulent que salir l'image du Maroc à l'échelon international. Et c'est du perte du temps, c'est du gaspillage de l'argent, de l'énergie et de tout. Donc il faut que l'Algérie s'occupe de ses affaires, de ses problèmes internes, de sa situation socio-économique. Elle doit plutôt se concentrer sur la gestion intérieure de son pays et oublier le Maroc parce que déjà les informations, au lieu de commencer, la première phrase, de commencer par les nouvelles du président Bonn, qui est, je ne sais pas, qui est en Allemagne, ça ne me concerne pas. Mais de toute façon, je vois qu'ils sont beaucoup plus concentrés sur les nouvelles, ce qui se passe au Maroc, mais du côté négatif, ce qui se passe au Sahara et tout ça, pour faire diversion. Mais la diversion a trop duré, ça a trop duré. Depuis plus de 45 ans, c'est toujours le Maroc, le roi du Maroc, le Mekhzen marocain, c'est nous, c'est les 40 millions de Marocains. Le Mekhzen marocain, c'est les 40 millions de Marocains. Il faut pas l'oublier. Nous sommes tous derrière le roi. Et tous les rois du Maroc ont toujours été l'unique garantie de la stabilité, de la pérennité et de la sécurité de l'État, de la continuité de la dynastie. Le Maroc, il existe depuis plusieurs siècles, je pense 12 siècles d'existence, c'est pas aujourd'hui. Il est expérimenté à toutes les situations, à toutes les catastrophes créées par les ennemis. Donc, je conseille à nos amis les Algériens de sensibiliser la population qui ne sait pas ce qui se passe, l'origine des problèmes, parce que avant le Sahara, il y avait aucune république démocratique sahraoui. Pourquoi l'Algérie n'est pas intervenue quand les Espagnols étaient là? Pourquoi Kadhafi n'avait pas intervenu? Donc, le Polisario, tout le monde le sait, c'est une création de Kadhafi avec la complicité de Houari Boumediene. Ouais, ça, c'était dans un cadre de la guerre froide, de la guerre des rouges et des capitalistes, de l'URSS et des États-Unis et son clan. Et le mur de Berlin est détruit et le communiste est toujours là dans l'esprit des anciens généraux, des vieux généraux algériens qui veulent à tout prix garder cette guerre froide. Mais maintenant, c'est plus une guerre froide, c'est une guerre entre frères algéro-marocains et c'est le régime algérien qui en est responsable. Et quand on parle comme ça, il y a une pluie d'insultes sur nous et tout ça. J'ai vécu en Algérie. J'ai été victime en Algérie comme tous les Marocains qui étaient là-bas en 1975. On ne m'a pas expatrié parce qu'il y avait des liens, des relationnels, les maisons qui étaient bien placées. C'était des Tlemceniens qui ont vécu et né au Maroc et qui ont participé à la résistance algérienne à partir d'Oujda. D'Oujda, c'était des Fidèles. Donc, je vois que le régime doit cesser. Sinon, la population algérienne, les citoyens algériens doivent bouger
pour demander à leur régime de cesser cet antagonisme, cette hostilité au Maroc, parce que nous sommes des pays voisins, nous sommes du même sang, nous sommes de la même couleur, du même langage, et ça ne doit pas continuer comme ça. Et seul le peuple algérien pourrait changer cette situation, parce que tous les présidents qui se succèdent, ils font du Maroc la diversion, ils font du Maroc un ennemi éternel aux yeux des Algériens, et ça ne cesse d'endoctriner les jeunes Algériens et les petits Algériens, comme ils ont endoctriné les petits Sahraouis en les envoyant à Cuba pour formation dans un cadre révolutionnaire communiste, alors que c'est enterré. Même Cuba aujourd'hui, elle est pro-américaine, c'est l'Amérique, c'est l'esprit USA, c'est l'esprit californien qu'on a vu dernièrement, les soirées des Rolling Stones et les soirées des grands groupes des pays capitalistes qui visitent la Havana. Donc, it's no use to waste more time. It's no use to waste more time. We must be together to resolve this deep problem between Moroccan and Algerian, entre les Marocains et les Algériens. Les Algériens, ils sont ici, ils sont traités comme des rois, ils sont respectés et ils sont aussi respectueux. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette chanson. Et écoutez, je ne suis pas artiste pour gagner de l'argent, je ne suis pas artiste pour avoir la notoriété, je ne suis pas artiste pour avoir la célébrité, c'est pour passer des messages de paix et de sensibilisation à travers nos concitoyens marocains et algériens, parce que je fais partie des deux nationalités marocaines algériennes. Je suis algérien et marocain. Ça, et j'ai le droit de rejeter la politique algérienne en étant algérien, d'accord? Et j'ai le droit de défendre le Maroc en étant marocain. Et je pourrais défendre même l'Algérie si elle est dans le droit chemin, si sa cause, elle est juste, d'accord? Donc, voilà, je vous salue et je vous dédie cette chanson à l'esprit de Harachi, écrite par moi-même et chantée par moi. بغيتيني نساعدك وانت الضلالين وانت الكاوينين وانت اليمنين كيفاش وعلاش غضبك عذبني بغيتيني نساعدك وانت الظالمين وانت الكاوينين وانت اليمنين كيفاش وعلاش غضبك عذبني بغيتيني نساعدك وانت غضبك عذبني بغيتيني نساعدك وانت